Quand tu prends une carte, et automatiquement avec le texte, tu vois une illustration. Cette illustration-là t'amène pas dans le rêve, mais t'amène dans ta réalité arrière. Donc, c'est un peu comme revisiter, c'est un miroir de ce que tu as vécu. Et cette illustration-là, c'est ça qui fait le lien avec le texte. Mémoire du temps, c'est être capable de donner à tous et chacun aujourd'hui, peu importe qui, gars, fille, je dirais adultes, bien entendu, parce que ça ne s'adresse pas à des enfants ou des ados, parce que ça prend un peu de vécu pour pouvoir lire, s'approprier ces outils. Mais ça donne la chance, je crois, à tous et chacun de faire un voyage intérieur. Puis, moi, je dis tout le temps, les cartes, c'est un peu comme cocher. On coche les cartes et dit ça me touche ou ça me touche pas parce que c'est impossible. J'espère, en tout cas, que c'est impossible que les 156 cartes touchent tout le monde. J'espère. Mais mettons que dans chacun des paquets, qu'on regarde le passé, le présent, le futur, mettons qu'il y a la moitié des cartes qui me touchent à plus ou moins des niveaux plus ou moins élevés. Mais je suis plus capable de faire la paix avec moi-même. Parce que quand on fait la paix avec soi-même, mon Dieu, que ça va bien. On est beaucoup plus léger. Comment tu as construit ça? Comment tu as écrit ce projet, en fait, en réalité? Comment tu as réussi à écrire toutes ces cartes? En gros, je suis quelqu'un qui a eu un vécu un peu spécial. Est-ce que c'est différent de d'autres personnes? Je ne sais pas, mais mettons, j'ai pas eu nécessairement une enfance dans la ouate. Bon, j'ai été abusé quand j'étais jeune de toutes sortes de manières. J'ai pas eu d'une famille, je dirais, standard ou standardisée. Donc, je suis très chanceux d'avoir pu faire ma vie, construire ma vie, malgré toutes ces embûches-là. Et j'ai consulté. Quand j'ai consulté, on m'avait dit, ben, il faudrait que tu écrives parce que quand on écrit, ça permet de se libérer. Donc, j'ai un peu écrit mon histoire. Puis quand j'ai écrit mon histoire, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais avec ce vécu-là? Puis je dis, est-ce que je le partage? De quelle manière je pourrais partager? Donc, j'ai pris un peu mon autobiographie, puis je l'ai relue. Mais en lisant, je me suis dit, mais il y a des choses qui touchent un peu tout le monde, mais j'ai voulu peut-être le mettre plus générique, le dématérialiser par rapport à mon âme, mon cœur, mais plutôt le rendre disponible pour tous et chacun. Et non pas parler de moi, mais parler de l'être humain. Tout est imbriqué, mais j'ai voulu séparer ça en comme trois volets, trois chapitres. Donc, je regarde un peu ce qui s'est passé. Je regarde mon enfance, je regarde le côté adolescence, jeune adulte, le présent, un peu comme aujourd'hui, adulte, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai eu un ou plusieurs jobs, puis le futur. Donc, qu'est-ce que j'envisage? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je me restreins, etc. Donc, c'était un peu créé, basé sur cette manière-là d'approche. Ouais. Oui, et c'est vrai que du coup, tu as... moi, l'impression que j'ai eue quand j'ai lu, en fait, tes assertions, on va appeler ça comme ça, hein, chaque carte, c'est une forme de... Il y a une dimension ouverte, en fait, interprétative, on sent que le sens n'est pas totalement figé, on sent que ça renvoie à peut-être un vécu personnel, éventuellement, mais ça nous questionne surtout nous sur notre propre vie, en fin de compte. Ben, en fait, quand j'ai passé de l'autobiographie à un système de cartes basé sur 3 volumes, après ça, je me suis dit, les textes, c'est beau, mais il faut que ce soit absolument illustré. Puis je ne voulais pas que ce soit illustré par je veux dire, quelqu'un, un ou une graphiste, mais plutôt par un artiste. Là, j'ai pensé à toi. Tu sais, on se connaît depuis quelques années, pas beaucoup, mais quand même. Mais je trouvais qu'il y avait une chimie extraordinaire vraiment entre nous. Puis en même temps, je trouvais ta grandeur d'âme, la manière que tu parles, la manière que tu t'exprimes, puis ce que tu penses de la société. Je trouvais qu'on se rejoignait beaucoup. Je poserais la question vers toi. Quand tu as pris ça, qu'est-ce que ça te fait?
Alors, j'ai eu déjà la première chose que ça m'a fait, je me suis dit waouh, il y a du boulot, dans le sens j'étais vraiment face à quelque chose d'important. La première chose, c'est que ça m'a tout de suite inspiré, quoi, en fait. Et j'ai fait plusieurs essais de dessin, je suis rentré dessus doucement, en fait, hein, dans ce projet, et parce que ce que je voulais, c'était que les idées ne soient pas mentalisées, quoi. Parce que c'est ça, le truc, c'est que tu m'as vraiment offert cette possibilité de pouvoir m'exprimer d'une certaine manière et non pas traduire en images des idées, hein, en fait, si je puis m'exprimer ainsi. Et toute la question que je me suis posée après, c'est bon, après j'ai l'habitude de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est une approche méditative un peu du dessin, quoi. C'est-à-dire vraiment mettre le mental de côté et laisser venir les choses, se faire confiance dans le dessin, quoi. C'est pas du dessin automatique, hein, je précise, hein. C'est quand même pensé, hein. C'est pensé, mais c'est pas rationalisé dans l'idée de créer une image explicative. Et d'ailleurs, ce lien entre le dessin et la carte, jusqu'à ce que je te propose ces images, je savais pas du tout comment tu allais réagir. Est-ce que ça ferait sens ou pas? Ça, c'était une inconnue pour moi. Romain, ça, c'est vraiment, ben, moi non plus. Quand tu me dis, je suis prêt à te les proposer, ben, en fait, on n'a rien changé, hein, de toute façon, parce que c'était pas, c'est encore une fois, c'est des deux co-auteurs, donc j'étais pas là pour dire ceci, j'aime ou j'aime pas, là, on n'était pas dans ce registre-là. Mais quand j'ai vu tes illustrations, c'est venu me toucher beaucoup. Je t'explique. Et les cartes, ce sont des textes, hein, donc il y a de la couleur, oui, mais il y a des textes, puis c'est des phrases qui sont courtes, mais les phrases qui sont courtes, on peut laisser la personne en pan une fois qu'elle lit la carte, puis elle est peut-être portée à tourner la carte, une autre carte, puis voir une autre carte, puis finalement, c'est lire des textes. Puis moi, je me disais, non, c'est pas lire des textes, parce que cette carte-là, qu'elle te parle ou non, parce que toutes les cartes ne peuvent pas te parler, mais quand tu prends une carte, et automatiquement avec le texte, tu vois une illustration, cette illustration-là t'amène pas dans le rêve, mais t'amène dans ta réalité arrière. Donc, c'est un peu comme revisiter, c'est un miroir de ce que tu as vécu. Et cette illustration-là, c'est ça qui fait le lien avec le texte, mais vraiment fort. Puis moi, c'est venu me chercher. Souvent, les gens sont pris dans un engrenage. Puis, est-ce que la vie est ainsi faite? Ah, probablement, tu sais. Moi, je suis un éditeur, donc je suis pris dans un engrenage d'éditer des nouveaux produits puis des vendre. Donc, c'est un engrenage. Est-ce que je suis pris là-dedans ou je suis heureux là-dedans? Est-ce que ça m'empêche de faire des choses ou non? Donc, c'est toutes des choses avec lesquelles, moi, quand j'ai parlé avec les gens par rapport à leur passé, présent et futur, s'ils voyaient dans mes textes des éléments qui manquaient ou non. Puis, grosso modo, c'est venu alimenter, peut-être pas des choses qui manquaient, mais plutôt venir mettre du raffinement sur des mots, des raffinements sur certains textes. Et après ça, ben, j'ai donné à Geneviève, le réviseur, qui est extraordinaire, qui a fait un travail immense. Marie-Ève, qui est venue faire la mise en page des cartes avec autant les textes que tes illustrations, les choix de couleurs, tout ça, je pense que c'était un travail vraiment énorme. Je sais que ça fait plusieurs années que je suis éditeur, donc dans Édition Émotion, j'édite plusieurs produits reliés aux émotions, etc. Et c'était la première fois que j'entendais de tous et chacun un commentaire disant mais t'es venu me chercher. Je dis pardon? Oui, mais c'est venu me chercher. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai des choses à régler avec mon père. Je dis OK. Puis on parle pas d'enfants, là, on parle d'adultes. J'ai des choses à régler. C'est venu me brasser.
Mais j'ai dit, est-ce que j'ai lancé quelque chose qui est bon ou pas bon? J'avais un peu ce côté-là. J'espère que ça ne sera pas trop difficile pour les gens. Mais jusqu'à présent, le résultat est vraiment, vraiment puissant et fort. Avec recul, en tant qu'artiste, auteur, co-auteur, quelles sont tes attentes ou ton feeling par rapport à ce que tu as créé? C'est important pour moi que ce que je produis comme objet plastique, intellectuel ou autre dans le monde, ça ne soit pas qu'une marchandise, quoi. Que ce soit réellement une graine, que ce soit quelque chose qui soit porteur d'un futur autre, meilleur, à la fois dans sa dimension critique, que ça puisse aussi avoir une interface critique sur le monde, pas critique dans le sens négatif, hein, mais plutôt dans ce sens qu'on pourrait révélateur justement, qui puisse nous ouvrir en fait sur autre chose, et puis plus largement inscrire ces projets-là dans ce que ici en France on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire des objets d'épanouissement, des objets qui permettent à chacun de s'épanouir, à la fois en comprenant soi-même, mais aussi en comprenant l'environnement dans lequel on évolue, pour lutter contre cette forme de déterminisme en fait social, hein, qui d'une certaine manière, pour ceux qui n'en prennent pas conscience, peut aussi complètement nous aliéner, quoi. Donc, moi, je reconnais mon révolutionnaire. Ouais. J'ai tiré une carte au hasard du troisième jeu sur la vie qui m'appelle. Et la carte est celle-ci. Donc, cette version de moi que je m'interdis encore. Donc, ce que moi, j'aimerais laisser comme legs, en fait, ou ce que je souhaite sur le marché, les gens qui sont intéressés à Mémoire du temps, voici, c'est une carte vraiment pigée au hasard. C'est-à-dire cette version de moi que je m'interdis encore. Je ne sais pas à combien de personnes ça peut parler, ceci. Cette version de moi que je m'interdis encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là, puis je dis, j'ai des contraintes, j'ai ci, j'ai ça, puis il y a des contraintes qu'on s'impose soi-même. Il y a peut-être des contraintes qui sont réelles ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi la version de moi que j'aimerais vraiment être? Celle que je voudrais vivre. Donc, c'est à réfléchir. Donc, une carte comme celle-ci, c'est se rêver libre, intense, que ce soit amoureux, amoureuse, créatif, créative, mais sans empêcher, sans s'en rendre compte. Donc, est-ce que je m'empêche des choses sans le savoir? Donc, c'est pour explorer les autocensures utiles quand l'expansion est freinée par la peur. Donc, beaucoup de gens ont peur. Et peut-être de ce temps-ci, qu'est-ce qui se passe dans le monde, souvent on peut avoir peur. Puis, ça peut donner espoir, ça. Puis, j'aimerais aussi lire un texte, ça dit « Nous portons tous et toutes une histoire, pas toujours celle que nous aurions choisie, mais celle qui nous a façonnés. Le passé laisse des traces, le présent nous parle, l'avenir nous appelle. Mémoire du temps est née de cette traversée, pas pour réparer, pas pour expliquer, mais pour offrir un espace où regarder sans se juger, où ressentir sans devoir comprendre, ou nommer sans performer. Nous croyons que le temps ne se divise pas, il se dialogue. Parce qu'on ne peut pas se fuir, parce que le corps et l'âme ne font qu'un, alors soyons gentilles avec nous-mêmes et dessinons la suite, pas parfaite, mais lumineuse. Et moi, c'est ça que j'aimerais comme legs, c'est que les gens, que quelques cartes leur permettent de respirer peut-être un peu plus, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir à eux-mêmes, puis être un peu plus heureux. Parce que dans le fond, c'est trouver un moyen d'être heureux, trouver un moyen d'être plus, comme on dirait, plus lumineux. C'est ça que je souhaite.